Bonjour. Pour t'aider dans ton travail du concerto en si mineur de reading, j'ai fait une fiche de préparation. Donc c'est des exercices préparatoires pour t'aider. C'est vraiment de l'aide. Alors, juste pour info, donc la tonalité de si mineur implique qu'il y a deux dièses à l'armure, comme dans ré majeur, fa et do. Si mineur, c'est la tonalité relative de ré majeur. En revanche, comme nous sommes dans une tonalité mineure, on va altérer la note sensible. La note sensible, c'est la septième note de la gamme. Donc en si mineur, si tu comptes sur tes doigts, si, do, ré, mi, fa, sol, la, ça fait la septième, c'est la. Donc on va augmenter la d'un demi-ton et ce sera donc un la dièse. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de la dièse dans cette partition. Donc je vais te jouer le premier exercice, l'exercice A que j'ai écrit pour t'aider pour le début. Tu verras que j'ai marqué des liaisons par deux. Pourquoi j'ai mis des liaisons par deux? C'est parce que regarde dans ce début, à chaque fois, dans chaque tiré et chaque poussée, il y a toujours deux temps. Là, de noir, ça fait deux temps en tirant, deux temps en poussant, etc. Ici, une noire plus deux croches, ça fait deux temps. Une noire plus deux croches, encore deux temps. Une noire pointée et une croche, un temps et demi de noir pointé, un demi-temps de croche, donc c'est deux temps. Là, on a une blanche, on est sauvé, on a encore deux temps, etc. Tu vois que pour les trois premières lignes, et même encore plus, les quatre premières lignes, il n'y a que deux temps à chaque fois. Et en fait, ça continue. Donc c'est deux temps par archet tout le temps au début. Donc je me suis dit qu'on pouvait commencer par le premier exercice. Alors je t'ai mis des petits traits rouges pour te rappeler les doigts qui sont collés pour t'aider. Tu n'oublies pas le sol bécard dans cette tonalité, il n'y a pas de sol dièse. Donc ça, c'était l'exercice A. Tu vois que dans la deuxième partie de l'exercice A, à partir de la troisième mesure, je laisse tout le temps le premier doigt posé. Les pointillés comme ça en violet, ça veut dire qu'on laisse le doigt, on garde le doigt posé. En revanche, après, tu vois, j'ai marqué 3, 102. Je ne sais pas si c'est très bien marqué, mais ça veut dire 3, 102. Ici, j'ai marqué 4, 102 et 3. Et en fait, ça veut dire que si tu regardes bien mes doigts, je laisse le premier posé, mais par contre, quand je fais un 3, le 2 il reste en l'air. Quand je fais un 4, 2 et 3 restent en l'air. Ensuite, je fais bien attention de préparer en avance mon troisième doigt pour le coller au quatrième doigt, pardon. Donc, je prépare mon troisième doigt, la dièse, bien collé. Les bouts de doigts se touchent, j'insiste, il y a un vrai contact. Et je termine. Si, sol bécard. Alors là, je te prédis une petite flèche vers le bas sur le sol parce qu'en général, on a tendance à la faire trop haute cette note. Il faut bien tirer vers le bas le doigt. Sol bécard. Ça, c'est pour l'exercice A. Ensuite, je t'ai écrit l'exercice 2 pour t'aider dans la quatrième ligne. Alors, le premier là, dans l'exercice 2, il est bécard et après, ce sera dièse. Je te montre, c'est tout sur la corde de sol. Sol, la bécard, si, et c'est parti. Maintenant, on fait un la dièse. On colle le premier doigt au deuxième doigt. Et après, do, dièse. Le troisième doigt est écarté. Regarde bien les doigts. Donc ça, c'est pour t'aider à la mesure 17. Tu vois, quand tu as la mesure du 7. Oui, là, comme ça, tu vois bien l'exercice avec les doigts collés. Les do dièse, que je rappelle, mais ils sont à l'armure, hein, parce que ce do-là, c'est le do moyen, mais c'est valable pour tous les do, de toutes les octaves. Donc, pour t'aider à la mesure 17, quand tu as la, si, do, en fait, ça fait comme ça. Tu as le la dièse, si, collé, do dièse qui est écarté. Comme ça, donc. On a un écart entre 2 et 3. N'oublie pas que le do est dièse. Ensuite, je t'ai fait à la ligne l'exercice C, un troisième exercice. Alors là, tout bête, c'est juste pour t'apprendre à avoir bien les doigts posés pendant que tu vas jouer sur d'autres cordes. Donc,
je te le joue. Je garde le 3 posé et je vais poser le premier doigt sur la corde de là. Donc là, je ne lève pas les doigts. Voilà. Ça, c'est tout bête, c'est avec un petit arpège. Et enfin, l'exercice D. Bah, tu vas reconnaître, en fait, je t'ai écrit le tout début du morceau, mais j'ai tout décomposé en croche. Pourquoi? Pour t'habituer à bien respecter les noirs pointés qu'on a tendance à écourter. Alors là, pour l'exercice, on va dire que tu vas tout travailler très court d'archer au talon, comme ceci. Et après, une petite barre de reprise, tu peux reprendre, etc., etc. Tout ça, c'est pour que quand tu joues par exemple Do, Si, La, Sol, Fa, ces noirs pointés, que tu ne les écourtes pas, parce que les élèves ont tendance à écourter, à faire pas vraiment 3 croches, parce que une noire pointée, c'est l'équivalent de 3 croches. Donc il faut que ça dure vraiment le temps de 3 croches. Donc je t'encourage à donner 3 quarts d'archer sur la noire pointée et 1 quart pour la croche. Donc ça va faire, je te fais la mesure qui précède. Voilà, n'hésite pas vraiment à donner 3 quarts d'archer pour les noirs pointés quand tu as ces liaisons, et puis juste un tout petit peu d'archer pour la croche. Voilà, pour le début, essaye maintenant, après, que ce soit bien chanté, c'est quand même quelque chose qui est très romantique, très lié. Vraiment, n'hésite pas à allonger bien l'archer. Là, c'est assez simple niveau répartition d'archer. Tu vas du talon à la pointe et de la pointe au talon. Après, évidemment, par la suite, ça deviendra un peu plus complexe. Mais pour l'instant, c'est un bon début. À bientôt, bon courage. Ciao, ciao.